Bienvenue pour ce cours 6 de Maths 0600, session hiver 2021. Donc avant de démarrer le cours, je tenais à vous faire mes excuses concernant le retard que j'ai un petit peu accumulé pour la sortie du cours 5. J'ai eu des soucis avec un logiciel sur mon ordinateur, notamment ce dernier week-end, et mon ordinateur n'a pas cessé de planter pendant le week-end. Alors j'espérais taper le PDF pendant ce temps-là, et malheureusement ça n'a pas pu se faire. Donc j'espère pouvoir faire sortir le PDF le plus vite possible, peut-être avant cette vidéo, peut-être après cette vidéo, je ne sais pas, mais je tâcherai d'aller le plus vite possible, malgré toutes les autres choses qu'il y a à faire à côté. Donc ça commence à être un peu serré, mais je vais tenter de rattraper tout cela. Voilà. J'en profiterai probablement de cet enregistrement pour faire un enregistrement concernant les exercices qu'il fallait que je corrige. Je m'étais dit que je devais le faire la semaine dernière et je n'ai pas eu le temps de le faire à cause de différents soucis. Donc il faut que je la fasse. Je vais faire la vidéo concernant donc la correction des exercices supplémentaires que j'avais mis en ligne il y a quelques temps de cela. Et puis voilà. Ne vous en faites pas également pour les exercices de démonstration qui mettent un petit peu de temps pour sortir. C'est normal, c'est parce que normalement il attend la sortie de mon PDF pour le faire. Et comme on n'a pas encore eu le temps de se reparler, il faut que je le contacte pour lui dire de se lancer à le faire malgré tout. Et puis nous verrons bien ce que ça va donner. Bon. Ok, alors on est parti pour ce cours, le cours à proprement parler. Donc, on va parler de déterminants, polynômes caractéristiques et d'inversion de matrice encore, puisque c'est un peu tout l'objet de notre cours, là, de ces derniers cours. On va rappeler un peu le contexte. Donc si on rappelle un peu le contexte, une matrice, je pense que maintenant on a assez bien compris ce qu'est une matrice, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Donc les matrices, il ne faut pas oublier que ce sont des tableaux de nombres. Voilà, ça peut être des tableaux de nombres de dimension n fois p, où n c'est le nombre de lignes, et p c'est le nombre de colonnes de ma matrice. Bon. Donc avec les matrices, nous avons pu voir qu'il y a la possibilité de faire différentes opérations, qui nous donnaient une structure déjà d'espace vectoriel sur nos matrices, un peu comme pour les vecteurs. On peut les additionner entre eux, tant que les matrices sont de même dimension. Donc additionner des matrices MNP entre elles. On peut aussi multiplier par un réel, exactement comme pour les vecteurs. Pour multiplier par un réel, on multiplie tous les coefficients. Donc si on multiplie par 2 une matrice, on multiplie tous les coefficients par 2 dans cette matrice. Et puis on a vu notamment, et ça c'est la nouveauté, on peut multiplier, donc c'est la nouveauté depuis le cours 4, on peut multiplier les matrices entre elles. Donc suivant certaines conditions, c'est-à-dire si je fais A fois B, il faut que A et B vérifient la condition suivante, que le nombre de lignes de B soit égal au nombre de colonnes de A. Le nombre de lignes de B correspond au nombre de colonnes de A si je veux faire A fois B. C'est la condition importante pour que la multiplication puisse se faire. On avait pu remarquer que si je me restreignais aux matrices du type n fois n, donc autrement dit des matrices à n lignes, n colonnes, ce qu'on appelle aussi des matrices carrées, faire le produit de deux matrices carrées donne à nouveau une matrice carrée. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment on peut inverser une multiplication par une matrice, puisque nous avons bien en tête comment ça se passe pour additionner une matrice par une autre matrice. On peut le soustraire, une matrice par une autre matrice qui fait un peu l'opération contraire. On a la possibilité, si on multipliait par un nombre réel non nul, de passer par une multiplication qui nous ramènerait à la matrice de départ. Et puis, pour la multiplication, c'est un petit peu plus compliqué. On avait pu voir que il se peut que la multiplication de deux matrices non nulles donne une matrice nulle.
Bon, il y a pas mal de choses concernant aussi des matrices qui ne sont pas forcément inversibles. Il y a des matrices qui sont non nulles et non inversibles, etc. etc. Et donc maintenant la question qu'on s'est posée, c'est, depuis ce cours-là, c'est la notion de matrice inversible, à savoir quelles sont les matrices inversibles et comment on peut les reconnaître. Donc, rappelons la définition, M, une matrice carrée, est dite inversible. Hop, donc est dite inversible si et seulement si s'il existe une matrice M dans Mn de R telle que M fois N est égal à l'identité qui est égale à N fois M. Ok, donc si le produit... Alors remarquons aussi une chose, c'est que si on a cette égalité-là ou l'autre égalité, on peut en déduire l'autre. Donc imaginons, si on a cette égalité, alors on peut déduire l'autre égalité. D'accord? Donc c'est pas très difficile à faire, donc il suffit de montrer qu'il y a au moins une des deux égalités pour avoir inversibilité de la matrice. Bon voilà. Donc rappelons que la matrice identité, c'est la matrice où il n'y a que des zéros partout, sauf sur la diagonale de la matrice, où il n'y a que des 1. D'accord? Donc la diagonale de la matrice, pour vous, c'est plutôt dans ce sens-là. Ok? Donc voilà, et toute la difficulté était de savoir si une matrice est inversible ou pas, depuis ce cours-là. Puisque nous avons pu voir que c'était pas toujours facile de se rendre compte est-ce qu'une matrice est inversible ou pas. C'était pas quelque chose d'assez de si évident que ça. Alors c'est ainsi que vient le cours 5, où nous avons parlé de l'algorithme de Gauss-Jordan. Donc l'algorithme de Gauss-Jordan, pour rappel, ce sont des opérations qui se font sur les lignes de la matrice, ou alors que sur les colonnes de la matrice. Bon, nous avons essentiellement vu les opérations sur des lignes de la matrice, d'accord? Donc ce sont des opérations sur les lignes de la matrice qui nous permettent de trouver une matrice d'un type assez particulier, donc on appelle ça échelonnée réduite en ligne, donc on part d'une matrice, on fait des opérations que je ne vais pas rappeler ici, je vous conseille de revoir le cours 5 pour voir quelles sont les opérations en question, d'accord? Mais ces opérations sont essentiellement, juste pour rappel très rapide, sont essentiellement multiplier la ligne par un nombre, la possibilité d'intervertir des lignes, la possibilité d'additionner à une ligne un certain nombre de fois une première ligne, par exemple, ou des choses comme ça. Okay, donc essentiellement ce sont ces opérations, mais c'est bien plus spécifique que cela pour l'algorithme de Gauss-Jordan, donc je vous conseille de rejeter un œil à ce cours si c'est pas encore clair cette affaire. Mais l'important c'est que cet algorithme transforme cette matrice M vers une matrice dite échelonnée réduite. Donc une matrice échelonnée réduite, c'est une matrice où on a des 1, comme ceci. Alors il se peut que je peux avoir quelque chose d'autre, par exemple ici. Voilà. Et puis après, on va dire ça. On passe ça avec ça. Voilà. Ok, donc j'ai une matrice échelonnée réduite en ligne, ici. Donc une matrice échelonnée réduite en ligne me donne en général des matrices de ce genre. Bon là, il y a peut-être 2-3 petites erreurs que j'ai écrites, mais c'est pas très important. Ce que je veux surtout que vous notiez, c'est que je pense que je pouvais peut-être faire ça. Alors attendez, hop. Pour être un petit peu plus à propos. Donc, on est parti d'une matrice et à la suite des opérations sur les lignes, on est arrivé à cette matrice-là. Et cette matrice-là était appelée matrice échelonnée réduite par ligne. Et ce qui était important, c'est que cette matrice-là permettait d'avoir des informations concernant les vecteurs qui sont formés par cette matrice. Donc là, notamment, si je regardais le nombre de colonnes qu'on appelle colonnes pivots, donc ce sont des colonnes, comme je les ai encadrées, ce sont des colonnes où il n'y a que des zéros, sauf à un endroit où j'ai un 1. D'accord ? Et le nombre de ces colonnes correspond à ce qu'on appelle le rang de la matrice.
Ici, le rang de la matrice est égal à 3. Et ça signifie quoi? Ça signifie que dans la matrice, donc ça c'est une première signification importante de ce rang, c'est que ça signifie que dans la matrice que nous avions au départ, il y a la possibilité d'avoir 3 vecteurs qui forment une famille libre. Et la famille formée par les 4 vecteurs, donc ici on a 4 vecteurs, hein, la famille formée par les 4 vecteurs est liée. Ok? Donc ça a cette importance-là de travailler l'algorithme de Gauss-Jordan, cette première importance de travailler l'algorithme de Gauss-Jordan. Mais nous avons vu aussi d'autres utilités de l'algorithme de Gauss-Jordan. Nous avons vu aussi qu'on était capable de résoudre des systèmes d'équations d'accord, je vous rappelle le problème des menus, par exemple, dans un restaurant, ou alors un autre problème qui était le problème des tarifs pour le cinéma, d'accord? Donc, à travers ces problèmes, nous avons pu voir que cet algorithme permettait de résoudre de résoudre ces systèmes d'équations, ok, à l'aide de l'algorithme, ok. Mais ça permet également, nous avons vu aussi, si on gardait en mémoire toutes les opérations que nous avons sur la matrice M, ça nous permet aussi, si cela est possible, d'avoir l'inverse d'une matrice. Ok, donc si je vous donne une matrice, donc l'idée de la construction était la suivante, pour avoir l'inverse d'une matrice, je vais juste rappeler ça. C'est un peu le même genre d'idée aussi pour résoudre un système d'équations. Donc l'idée générale pour l'inversion de matrice, c'était que je pars de ma matrice et de la matrice identité correspondante. Donc si m est de taille n, je vais mettre m de taille n. D'accord? Donc on part d'une matrice, de cette matrice un peu agrandie, où je prends les colonnes correspondant à ma matrice au départ, à gauche, la matrice identité à droite, et je fais toutes les opérations que nous avons vues donc, pour l'algorithme de Gauss-Jordan. Donc j'applique l'algorithme de Gauss-Jordan. Et ce que je vais obtenir, c'est, à la fin de cet algorithme, si la matrice est inversible, je vais me retrouver avec l'identité de ce côté, à la place de M, et une nouvelle matrice N du côté droit. Ok, donc là, c'est si M est inversible, sinon ça ne marche pas. Hein. Sinon, on ne va pas se retrouver avec ça. On va devoir s'arrêter à un moment donné, puisqu'on va avoir des zéros à un moment donné. On ne pourra pas aller plus loin. Donc si la matrice est inversible, ce qui va se passer, c'est qu'à la suite de l'algorithme de Gauss-Jordan, sachant que la matrice est une matrice carrée, M, on va se retrouver avec une matrice identité à gauche, et à droite une matrice N. Et en fait, la matrice N obtenue, c'est exactement la matrice inverse de la matrice M. Ok, donc voilà où est-ce que nous en étions, on va dire, grosso modo, par rapport au cours 5. Et nous allons à présent voir d'autres façons de savoir, alors soit tirer de l'algorithme de Gauss-Jordan, ou pas forcément tirer de l'algorithme de Gauss-Jordan. Nous allons voir en tout cas comment caractériser encore avec d'autres outils le fait qu'une matrice est inversible ou pas. Ok. Et puis bon, là, l'outil, on va dire, essentiel dans l'affaire qui va suivre, c'est le déterminant. D'accord ? Donc nous allons découvrir ce qu'est le déterminant d'une matrice, à quoi ça sert, et en quoi est-ce que le déterminant permet de savoir si une matrice est inversible, et voire même en quoi est-ce que le déterminant peut nous-mêmes nous permettre de calculer quelle pourrait être la matrice inverse. Ok. Hop. Ok, alors on est parti donc. Premier point, et ça va être un très long point, puisque je pense que c'est le point le plus important. Déterminant d'une matrice. Donc c'est quoi le déterminant d'une matrice? Alors le déterminant d'une matrice, il va falloir que je vous
donne d'abord une première définition de quelque chose qu'on va utiliser très souvent pour le calcul du déterminant. Ok? Donc, je vais d'abord vous définir ce qu'est le mineur d'une matrice. Ok? Donc, ou un mineur d'une matrice. Donc, soit M, coefficient M, I, J. Ok? Donc, une matrice dans carré Mn de R. Et puis, on va considérer des indices, soit, disons, je vais me permettre de remettre I et J, peut-être, je sais pas. Ouais, on va dire I et J. Donc soit I et J, deux indices, deux entiers, compris entre 1 et n. Alors, le mineur de la matrice M associée au coefficient IJ, donc si vous préférez au couple IJ, donc c'est la position en fait à laquelle on regarde les choses, donc et la matrice de taille n-1 fois n-1 obtenue à partir de M en enlevant la i-ème ligne et la j-ème colonne. Bon, ça paraît peut-être pas clair cette définition, mais on va le voir à travers un exemple pour mieux comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord? Hop. Qu'est-ce que c'est que cette notion de mineur là? Pour les matrices. Donc partons de la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Partons de cette matrice-là, et puis, disons, on va partir du plus simple. Disons que je veux le mineur au coefficient 1, 1. Alors d'ailleurs, au passage, j'ai oublié de donner une notation. Donc le mineur de la matrice M associé à IJ, et on va dire que c'est noté M, I, J. Donc c'est un grand M et on a un indice IJ. D'accord? Donc si je prends I et J égale à 1, qu'est-ce que le mineur 1, 1? Ben, ça signifie que je dois reprendre la matrice M de départ. D'accord? Donc la matrice M qu'on voit bien là-haut. Et je dois lui enlever la première ligne et la première colonne. Donc, si j'enlève la première ligne et la première colonne, voilà ce qui se passe. Ok? Et donc ce que je vais obtenir, c'est que... Enfin, la matrice que je vais obtenir, c'est la matrice 5, 6, 8, 9. Ok? Donc c'est vraiment cette idée-là. Je prends la matrice de départ et je lui enlève la ligne et la colonne qu'on m'a dit d'enlever. Prenons un autre exemple. Si je prends la matrice cette fois-ci, donc on va dire un petit peu plus compliqué, 2, 2. Je veux le mineur correspondant au coefficient 2, 2. Donc pour avoir le mineur qu'on obtient par le coefficient 2, 2, il faut que j'enlève la deuxième colonne, la deuxième ligne. Et je regarde les nombres qui ne sont pas barrés en vert, et ça me donne le mineur de 2. Donc il faut bien sûr garder l'ordre des coefficients. Donc là, ce que je vais avoir, c'est 1, 3, 7, 9. Donc ça va être une matrice 2, 2, et les coefficients sont donc 1, 3, 7, 9.
Ok, je vais en faire un dernier, juste pour qu'on soit ok avec tout ça. Imaginons cette fois-ci, je veux le mineur au coefficient, disons, 2, 3, peut-être. Donc là, ça veut dire qu'il faut que j'enlève la deuxième ligne et la troisième colonne. Voilà. Donc là, je vais barrer les choses en bleu. Je ne sais pas si les couleurs vont bien se voir, j'espère, à peu près, mais bon. Voilà. Donc ce qui se passe cette fois-ci, c'est que j'ai enlevé donc la deuxième ligne et la troisième colonne, et la matrice que j'obtiens est alors la matrice 1, 2, 7, 8. Okay. Donc voilà ce qu'est un mineur d'une matrice. On soit déjà d'accord avec ça. Et puis voilà, bah c'est déjà une première notion importante, puisque c'est elle qui va nous permettre de définir ce qu'est le déterminant. Donc ça va être une définition un peu par récurrence. La notion de déterminant va être une définition par récurrence. Qu'est-ce que j'entends par récurrence? C'est-à-dire que je vais donner une formule de ce déterminant dépendant des mineurs que l'on choisit. Ok, donc on va dire soit toujours M, une matrice dans Mn de R. Alors le déterminant de M se définit par, et donc le calcul suivant, déterminant de M est égal à la somme, alors je vais faire peur, je vais mettre un sigma, peut-être que je ne devrais pas, je ne vais peut-être pas. Ok, je vais essayer d'écrire les choses autrement. Donc le déterminant de M va s'obtenir en faisant le calcul suivant. Je dois faire moins 1 puissance. Alors je peux faire un exemple ici d'abord, 1 plus J. Vous comprendrez pourquoi je dis un exemple. Donc moins 1 puissance 1 plus J fois le coefficient M1J fois le déterminant. D'ailleurs j'ai mis J, mais c'est pas J que je voulais mettre. C'est pas grave, je vais mettre 1. M11 fois le déterminant de M11, grand M11, donc le mineur, plus, et je recommence, moins 1 puissance 1 plus 2, M12, déterminant de M12. Et puis je continue, plus, moins 1 puissance 1 plus 3, M13, déterminant de grand M13. Et je continue jusqu'à ce que j'arrive au dernier, donc moins 1 puissance 1 plus N, M1N, déterminant de M1N. Ok? Donc c'est une définition un peu par récurrence, c'est-à-dire que si je suis capable de donner le déterminant, donc donner le déterminant d'une matrice n fois n revient à donner le déterminant d'une matrice n-1, d'accord, fois n-1. Donc on voit qu'en effet il y a une question de récurrence au sens où je vous donne une définition à partir d'un rang n en utilisant une définition, en supposant qu'il y ait déjà une définition en n-1, mais il ne faut pas s'en inquiéter. Vous allez voir ce qui se passe sur l'exemple justement au-dessus. Donc si je reprends toujours ma matrice M, donc si je prends ma matrice M correspondant à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc si je reprends cette matrice-là, bon, il faut que je précise qu'est-ce que sont mes coefficients, donc mes mineurs du moins. Donc il faut que je précise qui est M11, qui est M12 et qui est M13, puisque ici n égale 3, donc j'aurais pas besoin d'aller plus loin.
M11, bah, nous l'avons déjà déterminé là-bas. Je vais juste le réécrire. M11, c'est 5, 6, 8, 9. M12, bon là cette fois-ci il faut que j'enlève la première ligne et la deuxième colonne. Donc si je fais ça, première ligne, donc le 1, 2, 3 il n'y en a plus. Deuxième colonne, 2, 5, 8 disparaît aussi. Ce qui me reste c'est donc 4, 6, 7, 9. Donc la matrice ici ça va être 4, 6, 7, 9. Ok. Et puis la dernière matrice, bon bah pareil, première ligne, dernière colonne. Donc là ce qui reste c'est 4, 5. 4, 5, 7, 9. Ok. Bon. Et puis bah si je dois calculer le déterminant de M, bah, le déterminant de ma matrice de départ c'est quoi? Bah ça va être moins 1 puissance 1 plus 1, bon, moins 1 puissance 2, je ne l'écris pas, fois M11, donc petite M11, c'est le coefficient qui se trouve ici, donc autrement dit, ça va être 1, fois la matrice, le déterminant de la matrice M11, donc la matrice 5, 6, 8, 9. Et je continue. Le suivant, moins 1 puissance 1 plus 2. Donc là, c'est moins 1 puissance 3. Ça donne un truc avec un moins, avec des signes. Moins fois moins fois moins. Ça me fait moins. D'accord? Ensuite, M12. M12, petit M12, ça correspond au coefficient qui est ici. Première ligne, deuxième colonne. Donc je me retrouve avec un fois 2. Déterminant de cette matrice. 4, 6, 7, 9. Et puis, dernier truc à écrire, donc moins 1 puissance 1 plus 3, donc moins 1 puissance 4, ça me donne un plus. Ensuite, le coefficient, c'est un 3. M13, c'est le 3 qui est ici. Fois le déterminant du mineur, grand M13, donc 4, 5, 7, 9. Ok. Bon, alors je continue, puisque je n'ai pas terminé le calcul, il faut que je donne le déterminant de chacune de ces choses-là. Mais j'affirme que le déterminant de ces choses-là, c'est pas très dur à avoir, les matrices 2, 2, il y a une formule, et je vais l'écrire de manière générale, juste pour que on soit d'accord avec ce qui va se produire. Pour les matrices de 2, donc si je fais le déterminant de la matrice A, B, C, D, écrit comme ceci. Ok. Donc si je fais le déterminant de cette matrice, qu'est-ce qui va se passer? Bon bah, réappliquons la formule. Donc d'après la formule, je devrais faire moins 1 puissance 1 plus 1. Donc encore une fois, ça fait plus. Le coefficient 1, 1 ici de ma matrice, c'est A, fois, et je dois faire le déterminant du mineur correspondant à 1, 1, donc autrement dit, le déterminant de la matrice juste formée du coefficient D. Donc la matrice juste de taille 1 fois 1, donc c'est juste un nombre en fait. Donc D, et puis ensuite je vais mettre moins, puisque le prochain c'est moins 1 puissance 1 plus 2, donc encore une fois, voilà, moins. Je vais ensuite avoir le coefficient 1, 2, donc je vais avoir B, fois le déterminant. Donc si j'enlève la première ligne, la deuxième colonne, il me reste C. Bon, et puis le déterminant d'une matrice comme ça, où il y a juste un seul nombre dedans, donc une matrice 1 fois 1, où il n'y a qu'un seul nombre, un seul nombre dedans, en fait c'est directement le nombre qu'il y a dedans. Donc ce que je vais avoir, c'est A fois D moins B fois C. Ok? Donc je le reprécise, déterminant d'une matrice comme ça, où il n'y a qu'un seul nombre, donc 1 fois 1,
c'est directement le nombre correspondant. Ok? Donc il faut juste savoir ce qui se passe quand on est dans ce cas-là. Et ce qui se passe quand on est dans ce cas-là, c'est exactement ce que je viens d'écrire là. Ok? Donc le déterminant d'un nombre, juste d'une matrice avec un seul nombre dedans, c'est juste le nombre. Ok? Et donc on a, là je viens de vous donner la formule du déterminant pour une matrice 2 fois 2. Bon, alors ça veut dire que je peux maintenant continuer le calcul que j'ai ici et appliquer cette formule. Donc, c'est parti, je continue. Donc ceci est égal à quoi? Alors, ceci est égal au déterminant de 5, 6, 8, 9. Donc si j'applique la formule, ça veut dire que je dois faire 5 fois 9 moins 8 fois 6. Fois 1. Mais bon, le fois 1, ça ne fait pas grand-chose. Moins 2 fois le déterminant 4, 6, 7, 9. Donc là, je dois faire 4 fois 9. Moins 6 fois 7. Je pense que vous commencez à voir quelque chose par rapport à cette formule. Peut-être que vous ne l'aviez pas encore remarqué. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est un produit en croix. Donc là, on est en train de faire ce produit. D'accord? Donc on fait A fois D moins B fois C. C'est comme ça qu'on peut le voir. Ok? Donc ça permet de mieux comprendre le calcul qu'on est en train de faire, peut-être. Et puis ensuite, je fais plus 3 fois le déterminant de cette matrice, 4 fois 9, 7 fois 5. Donc 4, donc, entre parenthèses, 4 fois 9, moins 7 fois 5. Ok. Bon, il n'y a plus qu'à faire le calcul. Maintenant, on a tout sous la main. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 45. Je vais écrire un peu avec le bleu. Donc, moins 48. Moins 2 fois 4 fois 9, ça nous fait 36. Moins 6 fois 7, 42. Très bien. Et puis plus 3 fois 4 fois 9, ça nous fait encore 36. Moins 7 fois 5, ça nous fait 35. Bon, on va voir si ça se passe bien. Donc ce que j'obtiens, c'est alors moins 3. On va me demander si j'ai pas fait une bêtise. Ok. 6 fois 7. Est-ce que c'est bien ça? 6 fois 7. Apparemment oui. Non, attendez, je suis un peu mécontent parce que je n'obtiens pas ce que je devrais obtenir. Est-ce que j'ai fait une erreur quelque part? Étrange. Alors attendez. Ah oui, je crois que j'ai compris l'erreur où elle est. C'est ici qu'elle est l'erreur. C'est pas un 9 que j'aurais dû mettre ici, c'est un 8. Bah oui, c'est un 8 parce que j'enlève cette colonne-là. Donc c'est le 8 qui est ici, pas le 9. Donc voilà, je me disais bien, il y avait peut-être une erreur quelque part. Donc ce qui change ici, c'est donc on a un 8 ici. Et comme on a un 8 ici, on a 32. Donc je pense que ça doit changer dans le bon sens. Donc ensuite nous avons moins 2 fois, ça va me faire 6, moins 6. Ok. Et puis ensuite plus 3 fois, est-ce que ça va suffire? Je pense que oui, ça va suffire. Donc là on a 3 fois, il reste 3, donc moins 3. Donc 32 moins 35, ça fera moins 3. Je termine mon calcul, donc j'ai moins 3, plus moins 2 fois moins 6, attention règle des signes, moins fois moins plus, ça me fera 2 fois 6, 12.
Et puis, 3, enfin moins fois plus, ça fait moins. 3 fois 3, ça fait 9. Et en tout, nous obtenons 0. Donc voilà, oui, là, ça donne bien le résultat que j'attendais. Donc le déterminant de cette matrice vaut 0. Ok? Bon. Alors il se trouve que le fait d'avoir un déterminant qui vaut 0, ça veut dire que la matrice n'est pas inversible. Ok? Et le déterminant de la matrice est non nul, ça veut dire que la matrice est inversible. Donc c'est en cela que le déterminant va nous permettre de savoir d'avance si la matrice est inversible ou pas, à l'aide de ce type de calcul qu'on vient de faire à présent. Ok. J'aimerais juste ajouter 2-3 choses. Donc là déjà, la formule 2 fois 2, ça, je pense que ça peut être bon d'essayer de l'avoir en tête, cette formule pour les matrices 2 fois 2. Je vais faire d'abord quelques petites remarques rapides sur ce calcul de déterminant. Donc je vais effacer ici. Remarque ou propriété même. D'abord par une remarque. Je vous ai donné la définition. Donc remarque. Quand je vous ai donné la définition du déterminant, je vous l'ai fait en fait en spécifiant par rapport à quelle ligne je fais le calcul. En fait, vous avez vu, j'ai mis un 1 plus quelque chose, 1 plus quelque chose, etc. Vous devez remarquer, dans la puissance, j'ai mis toujours 1 plus quelque chose. Et dans les mineurs, j'ai mis 1, quelque chose. Le quelque chose qui bouge de 1 jusqu'à n. Ok ? Bon, bah là, j'ai fait un développement. Donc, c'est ce qu'on appelle la formule donnée en définition. Et ce qu'on appelle le développement du déterminant, donc juste du det, je vais écrire, par rapport à la première ligne. Il est possible de faire un développement par rapport à une autre ligne, voire même une autre colonne. Une autre colonne. Pas l'autre colonne. Développement par une autre ligne ou une autre colonne. Oh, décidément, je fais les jeux de mots en plus. Pas bien, hein. Une autre colonne. Voilà. Ok. Donc, il est possible de faire le calcul en partant sur une autre ligne ou une autre colonne. Donc, la formule peut se réécrire. Donc, si je le fais par rapport à une colonne I, je ne sais pas si j'ai un autre crayon qui fonctionne un peu mieux, parce que là, j'ai l'impression que le noir meurt. On va essayer de changer un petit peu sur les feutres noirs que j'ai. Donc, oui, donc là ce que je veux faire, c'est le développement par rapport à une ligne I. Donc, ça va être donc on va voir que le déterminant de M va valoir moins 1 puissance I plus 1, M, I, 1, déterminant de M, grand M, I1, du mineur I1, plus moins 1 puissance I plus 2, MI2, déterminant de MI2, et on continue jusqu'au nème terme, donc moins 1 puissance I plus N, M, I, N, déterminant de M, I, N.
Voilà, on pouvait faire le calcul du déterminant en utilisant le même genre de formule, sauf que cette fois-ci on regarde en une ligne I. Et le résultat va être le même. Je vous conseille de le réessayer, hein, ça peut être un exercice, de retrouver que le déterminant de la matrice, ça peut être un exercice. Alors, je vais d'abord donner l'autre formule avec la colonne, et puis l'exercice, ça serait de retrouver le résultat. Donc on peut faire un développement aussi. On peut faire aussi un développement par rapport à une colonne J. Et donc par rapport à une colonne J, ça va être que le déterminant de M va être égal à moins 1 puissance 1 plus J, petit m 1J, déterminant de M, grand M 1J, plus moins 1 puissance 2 plus J, M2J, déterminant de M, grand M de J. Et on continue jusqu'au nème terme, donc moins 1 puissance n plus j, m, n, j, déterminant de grand M, n, j. Et donc l'exercice que je vous propose, c'est de retrouver que le déterminant de la matrice qu'on a obtenue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, est égal à 0 en utilisant une formule pour la ligne 2 et puis une formule pour la colonne 2. Ok? Et normalement, peu importe par quelle ligne ou par quelle colonne vous allez faire et appliquer cette formule, vous allez tout le temps obtenir le même résultat, donc le déterminant ici va toujours valoir 0. Okay, et si le déterminant valait autre chose, vous allez trouver le même nombre, peu importe comment vous calculez les choses. Okay, le déterminant vaut n'importe quelle de ces expressions. Moi je vous en ai donné une, je vous ai expliqué comment ça marche pour l'une. Reste à essayer de voir qu'en effet ça revient à la même chose si on faisait le calcul avec une autre de ces formules. Ok. Alors je vous ai donné une formule un petit peu plus explicite pour les matrices 2 x 2. Ok. Alors il existe aussi une formule pour les matrices 3 x 3. Une formule pas si méchante à retenir, on va dire, à condition qu'on ait un schéma. Donc je vais faire ce schéma. Hop. Donc, hop. Je vais faire le schéma qu'il faut pour calculer. Donc imaginons je veux le déterminant de la matrice A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay. Je vais donner une expression explicite qui me permet d'avoir le calcul direct de ce déterminant d'une matrice, donc 3 x 3. Alors comment je peux m'y prendre? L'idée est la suivante. Je vais écrire A, B, C. Donc je vais réécrire la matrice en dessous. Hop. Donc D, E, F, G, H, I. Et puis je vais ajouter, je vais remettre une copie de la première colonne au bout de la matrice. Donc j'ai A, D, G. Et puis une copie de la deuxième colonne ensuite, B, E, H. Ok, donc là pour l'instant, j'ai repris la matrice de départ, puis j'ai réécrit la première colonne de la matrice au bout, donc en quatrième colonne, pardon, et j'ai réécrit la deuxième colonne de ma matrice en cinquième colonne. Bon, et puis il y a un schéma. Donc ce schéma, on pourrait reprouver que ça marche bien par rapport au calcul qu'on a effectué il y a quelques instants. Il y a un schéma qui va nous permettre de donner une expression directe de ce déterminant. Le schéma va être le suivant. Je vais dessiner
avec deux couleurs, si possible. Je crois que le rouge et le vert, ça peut être pas mal. Ça devrait être suffisamment visible en tout cas. Hop. Donc, je vais faire en vert certaines diagonales. Et puis en rouge, d'autres diagonales. Voilà. Ok. Et en fait, ce que j'ai fait en vert, bah, ça va correspondre aux éléments que je vais additionner dans mon déterminant. Donc le déterminant de la matrice, à l'aide de ce schéma que je viens de vous donner, ça va être la chose suivante. Je vais avoir la multiplication de tous les coefficients qui sont dans chacune des diagonales. Donc autrement dit, je vais avoir A fois E fois I. Donc ça, c'est la première diagonale. Plus B fois F fois G, ça c'est ma deuxième diagonale. Donc B fois F fois G, ça c'est ma deuxième diagonale. Et puis ensuite, C fois D fois H, donc plus C fois D fois H, donc ça c'est ma troisième. Okay, donc là je viens de m'occuper des trois colonnes en vert. Et maintenant je vais m'occuper des trois colonnes en rouge, enfin des trois diagonales en rouge. Les diagonales en rouge vont avoir un signe moins automatiquement. Et bon bah je refais pareil, toutes les diagonales, je multiplie tous les coefficients qui appartiennent aux différentes diagonales. Donc le premier, j'ai C fois E fois G. Donc C fois E fois G, ça c'est la première. La deuxième, A fois F fois H. Donc moins A fois F fois H. Et la dernière, moins B fois D fois I. Donc moins B fois D fois I. Et voilà la formule explicite du calcul du déterminant d'une matrice 3 fois 3 si on connaît tous les coefficients de cette matrice. Alors je vais refaire le calcul encore une fois avec cette formule sur notre matrice 3 fois 3 et normalement si tout va bien je devrais encore trouver 0. Ok. Donc hop. Je vous donne ces formules, ça va nous permettre d'aller un petit peu plus vite sur certains calculs de déterminants. Donc c'est pour ça que je donne ces formules. Donc reprenons l'exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je veux calculer le déterminant de ce truc-là. Ok. Bon, alors si je refais le schéma, donc je recommence le schéma, je vais donc avoir, si j'y arrive, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis je recopie, la première colonne au bout, 4 et 7. Et puis je recopie ensuite la deuxième colonne au bout, 5, 2, 5, 8. Je refais mes diagonales, donc diagonale en vert et diagonale en rouge. Donc je refais mes diagonales. En vert, ces diagonales-là. Et en rouge, ces diagonales-là. Et puis on est reparti pour le calcul. Donc 1 fois 5 fois 9, ça c'est le premier. Donc 1 fois 5 fois 9. Plus 2 fois 6 fois 7. Donc 2 fois 6 fois 7. Et puis plus 3 fois 4 fois 8. Ça c'est ce que j'ai en vert. Et puis encore une fois, je peux faire correspondre les diagonales par rapport au calcul que je viens de faire. Ok. Et puis en rouge, donc, les autres diagonales, mais avec des moins. Donc la première diagonale, je vais avoir moins 3 fois 5 fois 7. Donc ça, c'est la première diagonale. Moins la deuxième diagonale, 1 fois 6 fois 8. 1 fois 6 fois 8.
puis moins le dernier, 2 fois 4 fois 9. Voilà le calcul que je dois faire. Hop. Donc si tout va bien, je dois retrouver 0. On va voir si on retrouve bien 0. Donc, allez, un peu de calcul. 5 fois 9, 45. 7 fois 6, 42. 42 fois 2, ça fait 84. Et puis, 4 fois 3, 4 fois 8, pardon, 32. Et 32 fois 3, ça va, ça fait 96. Donc on a ça en addition. Et en soustraction, qu'est-ce que nous avons? Alors, 5 fois 7, 35. 35 fois 3, ça fera 105. 6 fois 8, 48. Et puis, 2 fois 4, 8. 8 fois 9, 72. Ok? Alors, si j'additionne tout ce que nous avons en vert, nous allons obtenir 4 et 6, 10. 10 et 5, 15. Je retiens 1. 9 et 1, 10 avec la retenue, donc. 4 et 8, 12. 12 et 10, ça me donne 22. Donc ça, c'est pour les verts. Et pour les rouges, j'obtiens, j'additionne ce qu'on a en rouge. 8 et 2, 10. 10 et 5, 15. Je retiens 1. 4 et 7, 11. 11 et 1, 12. 12 et 10. Bon, ben voilà. Donc j'ai 225 moins 225, ça me donne en effet bien 0. Tout va bien. Ok? Voilà une utilité. Donc là, ça demande un petit peu de calcul, d'accord, bon. Mais ça se passe plutôt bien hein, quand même, hein, ce calcul de déterminant, avec cette formule que nous avons maintenant à notre disposition. Donc voilà, il ne faudra pas hésiter si on le voit, si on a envie de l'appliquer, pas hésiter à l'appliquer, je pense. Mais à savoir que la grosse formule quand même que j'ai donnée au tout début sera utile si on travaille avec des matrices de dimension plus grande. Donc si on travaille avec des matrices 4x4 par exemple, ou des matrices 5x5, des choses comme ça, bah là, ça peut être plus intéressant de travailler avec des matrices avec la grosse formule dont j'ai parlé un peu plus tôt. Ok. Bon, alors quelques petites propriétés sur le déterminant, tout de même. Donc les différentes propriétés sont, si je fais le déterminant de l'identité, ben on va obtenir 1. Ok, donc le déterminant de l'identité, c'est toujours égal à 1. Pour le prouver, bah, il suffit, si vous voulez, on peut faire le petit calcul pour une matrice. Vous allez comprendre très vite. Si je fais le calcul pour la matrice 4x4, juste pour, encore une fois, pratiquer le calcul du déterminant, plus on le pratique, mieux ça se passe. Donc imaginons, je fais ce calcul-là. Et je veux le déterminant, donc ça c'est I4 hein, que je viens de décrire. Ok. Et puis bah, je veux le déterminant de I4. Donc d'après la formule, puisque là cette fois-ci je suis à 4x4, je ne peux pas appliquer de formule dont on vient de parler il y a quelques instants. Donc si je veux pouvoir faire le calcul, ce que je vais faire, c'est que je vais faire par rapport à ce qu'on vient de voir dans la définition. Donc je choisis la ligne ou la colonne par laquelle je veux développer. Moi, ce que je vais choisir, c'est la première ligne, exactement comme donné par la définition. Et si je suis la première ligne, bon, bah, la première chose que je dois faire, c'est donc moins 1 puissance 1 plus 1 fois le coefficient M11, donc 1, fois le déterminant de la matrice que j'obtiens. Si j'enlève la première ligne et la première colonne, bah, en fait, ce déterminant de ce mineur, c'est tout simplement I3. D'accord? Donc si j'enlève, je peux faire vite fait le... et je l'efface ensuite. Si je fais ça et que j'enlève
la ligne et la colonne correspondante, je me retrouve bien avec la matrice identité, mais cette fois-ci d'une dimension inférieure. Hop. Et puis pour les autres, tous les autres coefficients, donc là par exemple si je fais le deuxième, mais vous allez très vite comprendre que si je fais les autres, ça va être pareil. Donc si je fais le deuxième coefficient c'est 0. Donc je vais faire 0 fois le déterminant de la matrice que j'obtiens en enlevant colonne et ligne correspondantes, mais est-ce que j'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai un 0. Donc si j'ai un 0, c'est pas la peine, 0 fois quelque chose, ça fera 0. D'accord ? Alors là, c'est là où vous remarquez aussi une force du calcul du déterminant, c'est que si il y a des zéros sur une ligne ou sur une colonne par lequel on développe, le fait d'avoir ce 0 va nous permettre d'avoir un peu moins de calcul à faire. Là, notamment, on a beaucoup moins de calcul, puisque là, pour 2, j'ai celui-là, pour 3, j'ai 0 aussi, pour 4, j'ai 0 aussi. Donc en fait, le seul terme qui va apparaître dans ce calcul, c'est juste le terme en 3. Et le terme en 3, moins 1 puissance... Enfin, le terme en 1, pardon, je voulais dire. Donc le terme en 1, ce que je voulais dire, c'est I3 en fait. Le seul terme qui va apparaître, c'est celui-ci, puisque c'est le seul où il y a un coefficient non nul pour la matrice correspondante. Donc ce qu'on va obtenir à la fin, c'est donc déterminant, puisque moins 1 puissance 1 plus 1, ça fait donc moins 1 puissance 2, ça fera donc 1. Nous allons obtenir déterminant de I3. Et donc vous l'aurez compris, déterminant de I3, je vais avoir ensuite déterminant de I2 par le même procédé. Et déterminant de I2, bon là je peux appliquer une formule si je veux, j'aurais pu l'appliquer aussi pour I3, mais peu importe la formule que j'applique, je vais obtenir à la fin 1. D'accord ? Donc en fait le déterminant de IN, si j'étais parti avec N, j'aurais pu faire le même procédé, le même processus, et à la fin j'aurais obtenu que le déterminant du n vaut bien 1. D'accord ? Donc ceci prouve, quelque part, même si c'est un exemple, mais globalement vous avez compris le mécanisme, ceci prouve que le déterminant de n vaut toujours 1. Ok. Bon. Alors ensuite, comme autre propriété, le déterminant d'une matrice ayant deux lignes similaires vaut 0. Donc le déterminant d'une matrice M, si M admet deux lignes ou deux colonnes égales. Ok ? Donc je vais faire un tout petit exemple, mais sachez que ça peut se généraliser. Donc imaginons j'ai la matrice juste 2 fois 2, où j'écris 2 fois la même colonne. Bon si j'applique la formule que nous avons vue il y a quelques instants, il y a quelques lignes plus tôt, le déterminant de la matrice c'est donc 1 fois 2 moins 2 fois 1 ou 1 fois 2, donc ça fera 0. Ok ? On peut aller plus loin, bien sûr. Mais donc ça c'est une autre propriété. En effet, s'il y a des lignes égales ou des colonnes égales, eh bien on va se retrouver avec un déterminant qui vaut 0. Ensuite, pareil, s'il y a une ligne nulle. D'accord ? Donc ça on va dire s'il y a ça, ok, mais il y a aussi s'il y a une ligne nulle. Admet une ligne ou une colonne égale à 0. Donc, je vais faire un exemple. Prenons la matrice suivante. Voilà, je prends la matrice 4 x 4 où j'ai mis où il y a une ligne qui vaut tout le temps 0 partout. Ok ? Bon, pour calculer le déterminant, ce que je peux choisir de faire, c'est de calculer le développement par rapport à la ligne 3.
Et si je calcule le développement par rapport à la ligne 3, si on repense à la formule, ce qui va se passer, c'est que je vais faire moins 1 puissance 1 plus... donc 3 plus 1 plutôt. 3 plus 1 fois 0 fois le déterminant de ce qui reste, donc bon, 0. Puis après, le suivant, ça va être encore un moins 1 puissance fois un autre 0 et fois un déterminant, donc ça fera encore 0, 0, 0. Je pense que vous aurez compris, dans chacun des termes du développement, on va obtenir que des zéros. Donc le déterminant de la matrice sera bien égal à 0. Ok. Je vais essayer de suivre ce que j'ai écrit. Donc si on échange deux lignes de la matrice, là ça va commencer à parler de quelque chose. Si j'échange deux lignes de la matrice, alors ce qui va se passer, c'est qu'il y a un signe moins qui va apparaître. Donc, si M' est la matrice n fois n obtenue à partir de n par échange de deux lignes, alors le déterminant de M' est égal à moins le déterminant de M. Ok. Alors, bon, comment... Enfin, je vais faire encore un exemple, juste pour montrer pourquoi ça devrait être vrai. Donc, si je prends... Je vais encore une fois faire un petit exemple, juste pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Prenons la matrice M égale à la petite matrice 2 fois... j'ai écrit une bêtise. Donc la petite matrice là, 2 fois 2. Et puis je vais prendre M'. Donc là, deux lignes ou deux colonnes, hein, bien sûr. Je peux faire la même chose avec des colonnes. Bon, ici, je vais le faire avec des lignes. Donc si j'échange les deux lignes, donc je vais avoir 1, 2... non, j'ai mal fait. Excusez-moi. Donc j'ai 2, 1, 5, 2. Donc si je fais le déterminant de M, par rapport à la formule pour une matrice 2, 2, ça va être 5 fois 1 moins 2 fois 2, ce qui nous donne 1 pour M. Et pour M', ce que je veux obtenir, c'est déterminant de M', ça va être 2 fois 2 moins 5 fois 1, et donc ceci nous donne moins 1. Okay. Donc là, on voit que sur ce petit exemple, en effet, échanger deux lignes nous fait intervenir un signe moins. Alors évidemment, ça marche aussi pour des matrices, je l'ai dit de manière générale, c'est que ça marche aussi de manière générale. Si je vous donne une très grande matrice et que vous échangez deux lignes ou deux colonnes, eh bien, le déterminant de la matrice s'en retrouvera changé d'un signe moins. Donc voilà ce qui se passe si j'échange si j'échange deux lignes de ma matrice ou deux colonnes de ma matrice. Alors maintenant, je veux parler maintenant d'une autre opération. Et là, vous allez commencer à vous dire, où est-ce qu'il va nous mener? J'ai l'impression de voir quelque chose qu'on a vu il y a quelques instants. Ben, ça sera pas pour rien. Donc, l'autre possibilité aussi, c'est que si je prends, donc si M' est la matrice n fois n obtenue à partir de M en ajoutant à la ligne J la ligne I k fois, donc avec k un réel, alors
le déterminant de M' est en fait égal au déterminant de M. Autrement dit, l'opération qui consiste à changer une ligne J en l'additionnant avec K fois une ligne I ne change absolument rien au déterminant. Je vais faire un petit exemple. Alors peut-être pas une matrice 2,2 cette fois pour qu'on puisse voir des choses. Prenons une matrice 3,3. Donc si je prends une matrice 3,3, donc disons je prends la matrice, allez je vais faire un petit truc un peu au hasard. Voilà. Donc ça, disons que ça c'est ma matrice M. Ok? Bon. Et je vais faire deux opérations, enfin je vais faire qu'une seule opération déjà, et puis après on pourrait faire plusieurs opérations. Donc, je vais faire une opération, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever à la ligne 1, la ligne 3 une fois. Donc M', je l'obtiens en changeant la ligne 1 devient ligne 1 moins une fois, j'ai du mal, moins une fois la ligne, autant qu'à faire moins deux fois la ligne, excusez-moi, j'aimerais essayer de montrer quelque chose de bien sympa. Ouais, alors ce que je vais faire, c'est que je vais modifier un tout petit peu M, juste pour qu'on puisse voir quelque chose de sympa. Donc je vais mettre un 2 ici, et puis je vais dire la ligne 1 devient la ligne 1 moins 2 fois la ligne 3. Ok? Donc si je fais cette opération-là, N' devient quoi? Bah, les deux dernières lignes, là, la ligne 2 et la ligne 3, ne changent pas. Et puis la ligne 1, bah, je dois faire, comme je l'ai dit, ligne 1 moins 2 fois la ligne 3. Donc 2 moins 2, 0. 0 moins 2, moins 2. Et puis 2 moins 2, 0. Ok? Bon. Alors on est parti pour faire le calcul des deux déterminants, encore une fois, pour bien s'entraîner. Donc soit on applique la formule, donc ce que je vais faire, c'est que d'un côté, je vais appliquer la grosse formule qu'on vient de parler. C'est vrai que j'aurais dû donner un nom, mais le nom de la matrice, de la formule que j'ai donnée pour le déterminant 3 fois 3, la formule avec les diagonales, ça s'appelle la formule de Sylvester. Sylvester, voilà, c'est ça. Comme Sylvester Stallone, si vous voulez, mais c'est pas le même. Mais voilà, donc Sylvester. Donc ça arrivera des fois que j'utilise la formule de Sylvester. Bon, c'est pas très grave. Donc là, pour le premier, je vais utiliser la formule de Sylvester. Déterminant de M. Par contre, pour le deuxième, non, je vais utiliser le développement par rapport à la ligne. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc le déterminant de M, bon là, je vais faire pareil. Donc 2, 0, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 1. Et puis, comme j'ai dit, j'ajoute la première colonne à la fin, et je rajoute ensuite la deuxième colonne à la fin. Je vais reprendre les couleurs, rouge et vert, et puis je refais mes diagonales, donc les vertes sont comme celle-ci, et les rouges comme cela. Ah non, je suis sûr que je me suis planté. Ok, excusez-moi, j'ai fait les diagonales de mauvais couleurs, ça va pas du tout ça. Excusez-moi, je m'emballe. Je recommence. Faut qu'on garde le même code couleur quand même. Hein. Ça serait mieux. Ok, donc je réécris le schéma qu'on doit avoir. Puis 1, 1, 1, 1, 1. Donc les verts, c'était pas les bons que j'ai commencé à dessiner, c'est comme ceci, les verts. Hop, hop. Et puis les rouges, dans l'autre sens. Hop, hop, hop. Voilà. Donc si je regarde ce que nous avons en vert, nous avons 2 fois 1 fois 1, plus 0 fois 3 fois 1, ok, plus 2 fois 2 fois 1. Puis si je regarde maintenant les rouges, j'ai 2 fois 1 fois 1, donc moins 2 fois 1 fois 1, moins 2 fois 3 fois
moins 0 fois 2 fois 1. Ok. Et donc ce que je veux obtenir, c'est pour les verts, j'ai donc 2 plus 4, ça fait 6. Pour les rouges, je vais obtenir 2 plus 6, ça fera 8, donc moins 8. Et donc le déterminant vaut moins 2. Ok, donc le déterminant de la matrice M, c'est moins 2. Très bien. Maintenant, je vais faire le déterminant de la matrice M'. Je regarde juste le temps. Ok. Je vais bientôt arrêter la première partie. Je vais arrêter après ce calcul, je pense. Hop. Donc, si maintenant je veux regarder le déterminant de M', donc comme j'ai dit, je pourrais refaire la formule de Sylvester, donc la formule où j'ai fait le schéma comme juste avant là. Mais cette fois-ci, je vais préférer faire le développement par rapport à la première ligne. Donc si je fais le développement par la première ligne, qu'est-ce qui se passe? Alors ça va me permettre de dire quelque chose que je n'ai pas encore dit. Vous savez cette alternance de signes que j'ai là à chaque fois, moins 1, puissance quelque chose, etc. Je peux ne plus trop me préoccuper de moins 1 puissance quelque chose et à la place dessiner la matrice qu'on appelle matrice de signes. Donc la matrice de signes, je l'obtiens comment? J'ai toujours un plus, je mets toujours un signe plus correspondant au coefficient en 1, 1. Et puis en suivant les lignes et les colonnes, j'alterne. Donc là par exemple, je vais avoir plus, moins, plus, moins, plus, plus, moins, moins, plus. Ok? Et avec ces signes-là, je vais pouvoir faire le calcul un peu plus rapidement que ce qu'il en était. J'aurais plus besoin de me préoccuper du moins 1 puissance quelque chose, puisque par exemple le premier, je vais donc avoir plus. Je vais peut-être le mettre en rouge, juste pour mettre en lien avec la matrice que je viens de dessiner en rouge. Donc j'ai plus, ça vient de ce plus. Donc j'ai plus 0, 0 fois le déterminant, vraiment désolé, le noir meurt, tout va bien. Donc le déterminant de la matrice que j'obtiens en enlevant la première ligne, la première colonne, c'est donc 1, 3, 1, 1. Bon, vous comprendrez que je n'ai pas besoin de faire le calcul jusqu'au bout. Le deuxième signe, c'est un moins, puisque le deuxième élément, c'est un moins. Pour ce moins, j'ai moins 2 fois le déterminant. Pardon. Fois le déterminant de la matrice que j'obtiens en enlevant la première ligne, la deuxième colonne. Donc j'obtiens 2, 3. Donc 2, 3, 1, 1. Et puis ensuite, plus, juste en suivant la ligne, là je suis en train de suivre la première ligne. Et celui que j'entourais, c'est celui-là. Donc plus 0. Bon là j'écris tous les termes, mais comme vous l'aurez compris, j'étais pas obligé de toutes les écrire. Fois le déterminant, donc de 2, 1, 1, 1. Si j'enlève la première ligne et la dernière colonne. Donc oui, j'étais pas obligé de tous les écrire, puisque là on a des fois 0. Donc ces déterminants-là, je m'en contrefiche en fait, ça vaut 0, ça dégage. Le seul qui reste, c'est celui-ci. Et je vais continuer donc le calcul avec celui-ci. Donc égal, moins fois moins, donc plus. Moins fois moins, donc plus. Donc je vais avoir 2 fois le déterminant de la matrice que vous voyez là-bas, 2, 3, 1, 1. Et puis bon, là c'est une matrice de 2, donc je peux appliquer directement une formule. J'ai donc 2 fois 1 moins 3 fois 1. Ceci me donne moins 1, donc j'obtiens bien en tout moins 2. Et donc j'ai réobtenu le même déterminant que la matrice M de départ. Ok?
Donc c'est vraiment, vraiment pas mal comme truc. Bien pratique. Donc voilà, il ne faudra pas hésiter à penser à ce genre de propriété. Et nous allons voir petit à petit, parce que je pense que ça commence à sonner un peu dans votre tête, il y a des spots là qui commencent à ressortir. Échanger des lignes ou faire des opérations sur les lignes comme je suis en train de faire là, ça doit vous faire penser à l'algorithme de Gauss-Jordan. Et vous n'aurez pas tort, puisque justement ce que je cherche à vous montrer, c'est que si j'applique l'algorithme de Gauss-Jordan, eh bien, et que je fais attention à ce que j'applique, parce qu'il y a des moments, il y a des signes qui changent, des trucs comme ça, mais si j'applique en gros l'algorithme de Gauss-Jordan, je peux être capable de calculer le déterminant de la matrice. Voilà, donc ça va être un peu l'objet de ce qui va suivre. J'aimerais juste, donc dans le début de la partie suivante, je parlerai juste encore de quelques petites propriétés sur le déterminant des matrices. D'accord? Donc le fait par exemple de multiplier une ligne par un coefficient, puisqu'il reste cette opération que nous n'avons pas encore revue. Donc qu'est-ce qui se passe si je multiplie une ligne par un nombre réel? Qu'est-ce qui va se passer? Il me reste encore à dire qu'est-ce qui se passe si je multiplie une matrice par un réel. Qu'est-ce qui se passe si je fais le produit de deux matrices, par exemple, des petites propriétés comme ça. J'énoncerai ensuite le théorème qui dit que, en effet, si le déterminant de la matrice est non nul, alors la matrice est inversible. Et inversement, si la matrice est inversible, le déterminant est non nul. Donc je vais ensuite expliquer comment l'algorithme de Gauss-Jordan peut s'utiliser pour calculer le déterminant de la matrice. Et puis nous verrons aussi une formule explicite d'une inverse de matrice, d'accord ? Formule entre guillemets explicite dans le sens où il y a quand même encore beaucoup de calculs à faire, mais ça peut nous aider beaucoup d'avoir ça sous la main. Il me restera aussi à dire comment résoudre aussi un système d'équations. Donc on a vu déjà comment résoudre un système d'équations si on connaît l'inverse de la matrice, mais j'aimerais vous le proposer à l'aide des déterminants, donc ce qu'on appelle les résolutions de Cramer ou règles de Cramer. J'aimerais vous présenter ça et refaire sur un des exemples qu'on a vu dans le cours précédent. Et terminer ensuite sur la deuxième partie, puisque pour l'instant nous sommes encore sur la première partie, sur la deuxième partie du cours qui sera moins longue, plus courte, qui parlera de polynômes annulateurs et de polynômes caractéristiques, et pour montrer que si on a un polynôme annulateur ou si on a un polynôme caractéristique, on peut déterminer l'inverse de la matrice aussi grâce à cela. Et puis nous verrons dans les cours suivants, donc pas le cours 7, mais à partir du cours 8, 9, à partir de ces cours-là, nous verrons en quoi le polynôme caractéristique a beaucoup d'utilité pour caractériser ce que peut faire la matrice en fait dans le plan ou dans l'espace. Donc on verra ça plus tard. Mais bon, voilà. Donc voilà l'objet de la suite du cours. Donc sur ce, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du cours si vous voulez le regarder tout de suite. Et puis voilà. Écoutez, à tout de suite.